Avancer ensemble, tel est l'objectif des dirigeants d'une cinquantaine de pays européens réunis ce jeudi à Grenade. La crise migratoire, la guerre russo-ukrainienne, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que la coopération et la collaboration entre les pays étaient à l'ordre du jour de ce sommet. Nous ouvrons à Grenade le grand débat qui nous conduira à une réforme profonde de l'Union européenne afin que nous puissions nous élargir dans les années à venir et passer d'une Union européenne de 27 États membres à une Union de 35 membres. Cela nécessitera de nombreux défis internes afin de rester efficace et d'être en mesure d'accueillir les pays qui frappent à la porte depuis longtemps dans ce projet commun qu'est l'Union européenne. Lors de l'ouverture de cette rencontre, le chef du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez, s'est également félicité de la tenue de ce sommet à Grenade, ville qui a été durant des siècles témoin d'une réelle concorde et coexistence entre culture et religion. Ce sommet prend place la veille d'une autre réunion, à Grenade aussi, des dirigeants de l'Union européenne. Ces deux rencontres, qui représentent l'étape clé de la présidence espagnole au Conseil de l'Union européenne, portent sur l'avenir de l'Europe et les défis futurs pour la région. De son côté, le président ukrainien Vladimir Zelensky s'est aussi exprimé lors de cette rencontre sur la situation de son pays et sur la force de cette union, qui rassemble les 27 pays membres. Nous devons gagner en Ukraine pour que Poutine ne puisse étendre cette agression à un autre pays. C'est pourquoi l'élément clé est notre unité. L'unité et la solidarité de notre Europe doivent être inébranlables, l'unité des 27 pays de l'Union européenne, de toute l'Europe. Les discussions de la communauté politique européenne seront organisées en 4 groupes de travail autour de 3 thèmes phares, soit la numérisation, l'énergie, l'environnement et la transition écologique et le multilatéralisme et la géostratégie. 20 pays ont été invités pour ce 3e sommet. L'Azerbaïdjan et la Turquie sont les grands absents de cette édition. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déploré cette absence qui ne permet de discuter de l'exode massif que connaît le Nagorno-Karabakh depuis quelques jours.